Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon plus grand regret dans l'histoire récente des Los Angeles Lakers. Il s'agit du cas Alex Caruso. Alex Caruso, c'est ma plus grande déchirure. Alex Caruso, c'est ma plus grande blessure en tant que fan des Los Angeles Lakers. Alex Caruso, c'est mon plus grand regret. J'ai fait une émission sur les regrets par rapport à un certain nombre de joueurs qui ont été draftés par les Los Angeles Lakers. C'est le cas notamment d'Ivica Zubac. Mais je pense que le cas Caruso est encore plus marquant pour moi. En tout cas, à titre personnel. Nous allons revenir sur ce qu'il a fait hier soir face à Denver. Nous allons revenir sur ses débuts avec les Los Angeles Lakers et son rôle en 2020 dans le titre des Los Angeles Lakers. Nous allons revenir sur tout ça, sur le cas Alex Caruso, le cas le plus douloureux pour moi à titre personnel en tant que fan des Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Avant de revenir sur le parcours d'Alex Caruso, revenons sur ce qui s'est passé hier face à Denver. Le match pour moi était un match perdu d'avance pour les Nuggets de Denver à partir du moment où j'ai su que Aaron Gordon était en délicatesse avec sa cheville. C'est avec sa cheville, je pense. À ce moment-là, je me suis dit, je ne vois pas un seul scénario dans lequel Denver va aller à Oklahoma City et pondre un upset. Je ne le voyais pas venir. Parce que pour moi, à la base, Oklahoma est supérieur. Denver est en train de surjouer, surtout en défense. Alors que Oklahoma City est la meilleure équipe de la conférence Ouest et la meilleure équipe de la NBA. Le grand favori pour gagner le titre. Mais le match était quand même serré. Parce qu'avec Jokic en tant que joueur coach, il y a toujours un moyen de réussir. Il aurait fallu également que Jamal Murray soit fort, que Michael Porter Jr. se réveille. Ça faisait beaucoup quand même pour l'équipe de Denver. Mais c'est quand même l'apport d'Alex Caruso qui va changer l'histoire de ce match. Parce qu'en deuxième quart-temps, changement majeur dans l'équipe. Le coach décide de mettre Caruso, non pas sur Murray, non pas sur Michael Porter Jr., non pas sur Gordon. Et encore, ça aurait été absurde de le penser. Non, il a décidé de mettre Alex Caruso sur Nikola Jokic. Nikola Jokic, le meilleur joueur de la NBA depuis au moins 5 ans. Et c'est Alex Caruso qui lui rend facilement une vingtaine de centimètres qui va défendre sur Jokic. On va le dire tout de suite. Cette défense de Caruso sur Jokic, c'est équivalent de la défense de Scottie Pippen sur Magic Johnson à la finale de 1991. C'est la défense de Dennis Rodman sur Magic Johnson à la finale de 1989. C'est la défense de Dennis Rodman sur Karl Malone lors des séries de 1997 et de 1998 entre les Jazz et Chicago. C'est la défense de Dennis Rodman face à Shaq lors de la série de playoffs entre Orlando et Chicago en 1996. Tiens, à chaque fois que je parle de défense, c'est souvent Dennis Rodman qui apparaît. Bref, la défense hier d'Alex Caruso face au meilleur joueur de la ligue qui lui rend une vingtaine de centimètres, près de 50 kilos. C'est une masterclass. Et c'est ce Alex Caruso qu'on a laissé partir en 2021 du côté des Bulls. Et la somme, 37 millions sur 4 ans, soit une plaisanterie au niveau du salaire. Et les Lakers ont dit, nous n'allons pas garder ce gars. Et pourtant, il avait fait tellement de choses pour nous. Des choses de 2017
à 2020. On va donc retracer ce parcours de 2017 à 2020. 3 ans au cours desquels il a changé le destin de l'équipe. Il a montré la voie par son leadership, par sa simplicité, par le côté « je me laisse coacher » et le climax, le point culminant de ce parcours, de cette empreinte laissée aux Lakers, c'est le Game 6 dans la bulle d'Orlando face à Miami. Un changement stratégique, là encore, va changer le destin de cette finale. Alex Caruso n'est pas, à proprement parler, un free agent non drafté que les Lakers auraient signé. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est pas un cas identique à celui d'Austin Reeves. Alex Caruso, c'est pas la draft 2017, malgré tout ce qu'on peut penser. C'est la draft 2016. En 2016, en sortie de l'université de Texas A&M, Alex Caruso n'a pas trouvé preneur. Il n'est pas drafté. Dès lors, il se retrouve agent libre. Il est signé par la franchise d'Oklahoma City. Ah tiens, c'était déjà eux à l'époque. Et il est directement affilié dans un contrat Exhibit 10. Vous savez ce que c'est qu'un contrat Exhibit 10? C'est que vous avez un contrat qui vous garde dans l'escarcelle de la franchise. Et donc, vous pouvez, après le training camp, passer directement dans l'équipe de G-League. Mais au bout de cette année 2016, à l'été 2017, il est libre, puisqu'il avait été signé pour 1 an. Et c'est là que les Los Angeles Lakers vont lui offrir un contrat. Ce sera un contrat two-way. Il sera la plupart du temps avec l'équipe de G-League et l'autre partie du temps avec l'équipe des Los Angeles Lakers. Et cet été 2017, je vous en ai déjà parlé. C'est un moment charnière dans l'histoire des Lakers, puisqu'ils ont amassé un nombre incalculable de talents cet été-là. Il y avait un certain David Nwaba qui va aussi faire partie de l'équipe. Mais à côté de ça, il y avait les 4 pics de draft. Le pic numéro 2, Lonzo Ball. Le pic numéro 27, Kyle Kuzma. Le pic numéro 30, Josh Hart. Le pic numéro 42, Thomas Bryant. Et cet été-là, ils avaient déjà Brandon Ingram dans cette équipe. Ils ajoutent Alex Caruso et David Nwaba. Et ils se retrouvent avec une excellente équipe qui va aller en finale et qui va gagner le premier tournoi de Summer League. Avec Lonzo Ball, qui va être le MVP du tournoi, et Kyle Kuzma, qui va être le MVP de la finale. Ce qui est intéressant, et là déjà on aurait dû comprendre, c'est que Lonzo Ball ne joue pas la finale. De mémoire, la finale, c'était face à Portland. Il va falloir que je vérifie tout ça. Toujours est-il que Lonzo n'a pas joué ce dernier match. Blessure déjà. Et c'est Alex Caruso qui va aider Kyle Kuzma à dominer ce match. Kyle Kuzma va être MVP de la finale. Lonzo va être MVP du tournoi. Mais Alex Caruso va être le facteur X de cette finale. Tout ça est anecdotique si la suite ne se produit pas. Et quelle est la suite? On y vient justement. La suite, c'est que dès l'année 2018, Alex Caruso fait partie intégrante de l'équipe des Los Angeles Lakers. À l'année 2018-2019, il est encore dans l'équipe. Chaque année, il progresse pas à pas. Ça ne vous rappelle pas un certain Austin Reeves? En 2019, il se passe quelque chose de fondamental. Il faut que je vous en parle. En 2017, les Lakers qui ont amassé pas mal de talent et qui possèdent des pics de draft vont faire un package qu'ils vont envoyer du côté de la Nouvelle-Orléans et ils vont récupérer Anthony Davis. Dans ce package, il y a plusieurs pics de draft, des premiers choix, des pics swap, mais également Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart. De cette série de joueurs de 2017, les Lakers en ont gardé 2, Kyle Kuzma et Alex Caruso. Ces 2 mecs-là sont restés aux Los Angeles Lakers. Et cette année-là, cette saison 2019-2020 va rentrer dans l'histoire. La saison 2019-2020 commence avec beaucoup d'espoir pour les Los Angeles Lakers. Le match d'ouverture, je m'en souviens comme si c'était hier. J'habitais à l'époque au Mexique. Clippers-Lakers. Un match serré, un beau match qu'il faut voir si vous en avez l'occasion. Et les Clippers finissent par l'emporter. Parce que cette année-là, à l'intersaison, il s'était passé beaucoup de choses
entre les Clippers et les Lakers. Quelles sont ces choses? Les Lakers avaient pris des talents qu'ils avaient emmagasinés, 2 Allemands, Isaac Bonga et surtout Moritz Wagner. Ils avaient fait un petit package, ils l'avaient envoyé du côté des Wizards pour faire de la place dans la masse salariale à un certain Kawhi Leonard, qui a fait poireauter les Lakers pendant toute l'intersaison. Et en toute fin de la free agency, il déclare que non seulement il ne va pas signer aux Lakers, mais en plus, il a choisi l'ennemi de la même ville, à savoir les Clippers. Et enfin, il a poussé le front office des Clippers à acquérir Paul George. D'ailleurs, c'est là que vous voyez que la boucle va être bouclée, puisque dans cette transaction, les Clippers vont se défaire de Shai Gilgeous-Alexander et de plusieurs premiers tours de draft qu'ils vont envoyer du côté d'Oklahoma City. Tiens, c'est encore eux, pour récupérer Paul George. Ils se présentent dès lors comme des favoris pour remporter le titre en cette année 2019-2020. Sauf qu'entre-temps, les Lakers ont trouvé la formule qu'il faut. Ils ont amassé une équipe avec 2 superstars extrêmement complémentaires et autour, beaucoup de 3&D. La formule qui va fonctionner, je vous le dis déjà. Et Alex Caruso va être l'un de ces 3&D. Il y aura également Avery Bradley. Il y aura Danny Green, qui avait gagné avec 2 franchises différentes, les Spurs et les Raptors. Tiens, comme Kawhi Leonard, la même chose, même parcours. D'ailleurs, cette année-là, il y a 3 joueurs en NBA qui ont la possibilité de gagner 3 titres avec 3 clubs différents. L'un d'eux, c'est Kawhi Leonard, qui a gagné avec les Spurs et Toronto. L'autre, c'est Danny Green, qui a gagné avec les Spurs et Toronto. Et le troisième, c'est LeBron James, qui a gagné, vous le savez, avec les Cavs et Miami. D'ailleurs, Kawhi va faire une pub où il va s'annoncer comme étant le maître de la ville, le maître de Los Angeles. Donc, ce premier match perdu est comme un camouflet. Mais ne vous en faites pas. Les Lakers vont reprendre le dessus. Ils vont dominer cette saison-là. Et après le All-Star Break, les Lakers vont commencer à baisser un tout petit peu. Il va y avoir des doutes encore. Les Clippers vont battre les Lakers à nouveau. Et là, on se dit, le kryptonite des Lakers, ce sont les Clippers. Les Lakers n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas, d'autant plus qu'à l'Est, il y a aussi une équipe qui domine. C'est Giannis et les Bucks. Tiens. Le mois de mars va arriver. Le monde va se refermer. Ce sera la crise sanitaire, mais aussi l'affirmation des Lakers comme étant le grand favori pour remporter le titre. En effet, lors d'un week-end du mois de mars, les Lakers ont frappé du poing sur la table. En 2 jours d'écart, ils vont à la fois battre les Bucks de Milwaukee, de Giannis, et les Clippers de Kawhi. À ce moment-là est née en moi la conviction absolue que les Lakers vont gagner le titre. D'autant plus que lors du match face aux Clippers, il y a un garçon qui va s'affirmer. Il y a un garçon qui va se révéler. C'est pas Caruso. Je sais, vous y pensez, mais c'est pas lui. C'est Avery Bradley. Avery Bradley, c'est quelqu'un qui avait été signé au salaire minimum. Et lors de ce match face aux Clippers, il va planter 6 tirs à 3 points. Et là, on se dit, ce garçon qui faisait gagner des matchs en défense est en train de faire gagner des matchs en attaque. Et je me souviens même de cette phase où il va mettre un dunk sur la tête de la défense des Clippers et notamment de Pat Bev et il va montrer les muscles. Il va recevoir une technique. Et là, je me suis dit, ça y est, les Clippers sont foutus. Les Lakers ont repris le dessus. Les Lakers confirment qu'ils sont les premiers à l'Ouest et qu'ils vont avoir l'avantage du terrain. Et LeBron, avec l'avantage du terrain, avec une équipe de 3&D, avec des shooters et Anthony Davis, il n'y a pas moyen qu'on perde. Et patatrac, le plus grand choc du 21e siècle va arriver. La pandémie du Covid-19. Le monde se referme, la NBA est suspendue. Dommage. Mais le commissionnaire et ses associés ont trouvé une parade. La NBA va reprendre avec un système de play-in pour intéresser certaines équipes à aller dans la bulle. Et si je parle de bulle, c'est parce que tout ça se fera à Orlando. Les fans des Lakers peuvent respirer. Ils ont peut-être encore une chance de gagner le titre. Sauf que on apprend que Bradley n'ira pas.
En effet, Avery Bradley, qui a un fils asthmatique, pense que aller dans la bulle est un risque pour lui et pour son fils. Il n'ira donc pas dans la bulle. Et là, on a paniqué en tant que fan des Lakers. Et puis, on a commencé à compter les autres 3&D qu'il nous restait. Danny Green, KCP, Kyle Kuzma, mais aussi Alex Caruso. Désormais, les Lakers vont changer leur fusil d'épaule. Dans la bulle, ils vont changer leur 5 de base. Pas le choix. À la place de Bradley, il y aura KCP. Sur le poste 2, il y aura Danny Green. Et puis, le beau front court. LeBron, Anthony Davis sur le poste 4 et Javel McGee sur le poste 5. Et quand commencent les playoffs dans la bulle, face à Portland, avant de placer 4 victoires de suite face à Portland et de les éliminer. Ensuite, ce sont les Rockets de Houston, le même scénario. Arrivé en finale de conférence, c'est Denver, Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. À l'époque, il n'y avait pas Gordon, il était à Orlando. Et les Lakers vont faire un ajustement majeur. Ils vont sortir Javel du 5 de base et ils vont mettre Dwight Howard, qui va défendre comme un dieu sur Jokic. Arrivés en finale, les Lakers sont confrontés à une équipe de Miami qui a la niaque et qui a surpris tout le monde. Les Lakers mènent 3-2. Au bout du 5e match, le coach des Lakers, Frank Vogel, va faire un changement majeur pour le 6e match. En effet, il va sortir Dwight Howard du 5 de base et il va y insérer un certain Alex Caruso. Et le match va commencer par une domination absolue de la tête et des épaules des Los Angeles Lakers. C'est désormais à ce moment que va naître le fameux AD sur le poste 5, LeBron sur le poste 4 et autour 3 3&D, défenseurs mobiles qui vont être une terreur pour l'équipe de Miami. Danny Green, Alex Caruso et KCP. Et les Lakers vont gagner leur 17e titre grâce à ce changement dans le 5 de base, l'insertion d'Alex Caruso dans le 5 de base. L'année suivante, Caruso est encore aux Lakers. Mais c'est sa dernière année. Aucune offre lui est faite. Les Lakers possèdent ses bird rights. Il sait qu'il va tester le marché et qu'ils pourront matcher, quelle que soit l'offre qu'il va recevoir. Et de fait, les Bulls proposent 37 millions de dollars sur 4 ans. Les Lakers disent, nous ne matchons pas. Et Caruso part. Je ne comprends toujours pas pourquoi les Lakers n'ont pas matché cette offre. Je suis d'avis que si Caruso était resté, les Lakers auraient été beaucoup plus solides. Et de fait, après le départ de Caruso, les Lakers sont devenus une équipe de play-in. Caruso a passé ses années aux Bulls et cet été, Oklahoma City a dit « Il nous faut quelqu'un pour renforcer notre équipe ». Et ils vont trader Josh Giddey, leur jeune star, pour l'acquisition de Caruso. Et c'est ce Caruso qui va propulser hier soir OKC en finale de conférence. Voilà, je viens de vous parler de mon plus grand crève-cœur. Je viens de vous parler d'une de mes plus grandes douleurs. Les Lakers laissent passer l'occasion de se renforcer à hauteur de 37 millions de dollars sur 4 ans. C'est-à-dire rien du tout. Rien du tout pour un joueur qui donne tellement sur le terrain. Hier soir, la défense de Caruso sur Jokic, c'est du niveau all-time. All-time. C'est dommage. Et bravo à OKC. Bravo à OKC. Voilà, ça n'est terminé pour cette émission consacrée à ce cas, Alex Caruso. Cette fois, le front office des Los Angeles Lakers n'a pas fait le bon choix. Et aujourd'hui, l'équipe qui, dès le départ, avait cru en Alex Caruso est en train de cueillir les fruits qu'ils ont semés l'été dernier. Donc, l'argent peut revenir nous hanter dans le cas Austin Reeves. En tout cas, personnellement, j'y vois pas mal de similitudes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse en espérant que vous vous êtes abonné à cette chaîne, que vous m'avez mis ce petit pouce bleu et que vous m'avez mis des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de ce cas Alex Caruso? Et enfin, que vous avez partagé cette vidéo afin qu'elle soit connue d'autres personnes. Prenez soin de vous, profitez bien des finales de conférence. À très bientôt. Ciao!